Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Restons Nature. Aujourd'hui, nous partons à la recherche d'un animal que vous ne connaissez sans doute pas, c'est la vache marine. Il y en a très peu en France, mais grâce à quelques personnes, eh bien, cette vache marine est en train de repeupler les Landes. Je suis en effet dans la commune du Vair, un charmant petit village des Landes, et je pars à la rencontre de Denis. Bonjour Denis. Bonjour. Alors vous êtes technicien cynégétique, mais surtout spécialiste des milieux naturels dans les Landes. Tout à fait. Et des vaches marines. Et des vaches marines. Donc nous allons aller justement voir un petit endroit où elles sont venues cet été, mais elles viennent d'en partir. Allez, on y va. Par là? Nous allons aller par là, vers la lagune. Alors ici, on est sur une partie peuplée de feuillus, de vieux chênes. Puisque Ça sent bon. Ah oui, oui, oui. Ah là là, ça sent le chêne. Ça sent le chêne, la feuille sèche. Bon, les champignons pas trop, mais voilà. Non, mais presque là. Et justement, bon, il y a des couloirs qui ont été abîmés, mais ce sont des couloirs d'anciennes palombières que nous utilisons pour faire du bagage de palombes, de pigeons ramiers. Vous voyez que c'est très diversifié quand même les activités autour de ce site-là, puisqu'il y a cette partie de chênais. Et puis derrière, on va... Oui, on voit là, c'est un peu plus plat. Voilà, là. on va commencer à dégagé, trouver en un tout cas. milieu un petit peu plus ouvert, avec une lande à Molini. La Molini, ça veut dire quoi, une lande à Alors Molini? la Molini, c'est en fait cette graminée. D'accord, c'est une plante. C'est une plante, la Molini. C'est une graminée qui constitue qui est assez haute, qui constitue des touffes. Ouais, et quand elle est en milieu inondé, elle constitue un touradon, c'est-à-dire une grosse souche quoi, qui est assez dure et qui est intéressante puisqu'en fait elle est subtile pour plein d'insectes, d'oiseaux, etc. C'est ça. Mais en revanche, voilà, c'est cette graminée que nous avons là tous. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide. Donc ici, l'été, la vache marine, elle vient Voilà. manger, c'est son Elle lieu de arrive prédilection. ici fin juin et elle part fin septembre, début octobre, puisqu'en fait la Haute-Lande a la particularité d'être un plateau avec un climat qui est alors avec les caractéristiques, je dirais un peu continentales, même si on est dans une région évidemment en climat océanique, mais où on a des grosses variations de température. Et on a des gelées nocturnes qui sont très précoces. Et au mois de septembre, on peut avoir des gelées précoces qui vont en fait amener les plantes à mourir, hein, voilà, à sécher. Et donc là, les animaux ne peuvent pas être conservés. Donc nous les ramenons en fait sur des sites plus côtiers. On où ira là, voir tout à l'heure d'ailleurs, justement, oui, qu'on Voilà. va voir la vache marine tout à Voilà. l'heure. Donc là, cet endroit, donc là, on voit, il y a la Molini, là, donc c'est touffe d'herbe, et un étang. Voilà, alors on a super, la Molini avec les touffes, mais au milieu des touffes, on voit bien qu'il y a des zones, des mini-clairières qui en fait sont le résultat du travail des vaches. C'est ça, là, par exemple, ce trou là qu'on voit. Alors il y a des dépressions inondées. On va voir après des ronds comme ici où on a en fait la Molini qui a été rasée. Donc on va y trouver d'autres espèces végétales. Ça, ce sont les vaches qui ont brouté, qui ont mangé. Tout à fait. Et l'intérêt du pâturage, c'est aussi d'obtenir cette irrégularité des strates hautes, des strates basses. Pourquoi? Mais pour les oiseaux, pour les insectes. Donc il y a des oiseaux qui vont préférer, qui ont besoin, bien sûr. Et en même temps, ils ont aussi des zones refuge. Et il faut savoir ici, par exemple, qu'on va avoir, alors d'ici probablement un mois, hein, là il y a les premières grues qui commencent à passer, mais ce n'est pas encore le pic migratoire de cette espèce-là, de cet échassier. Mais fin novembre, début décembre, on peut avoir jusqu'à 5000 grues qui dorment sur ce petit site ici, parce que justement, lorsque ça s'inonde, les strates basses libérées, qui ont été créées par les vaches, permettent aux grues de se poser, de dormir les pieds dans l'eau. C'est ce que j'allais vous demander, la vache marine attire aussi de nouvelles espèces d'oiseaux. Indirectement, elle attire, ou disons qu'elle permet à des espèces d'oiseaux de venir s'installer, alors soit pour s'alimenter, soit pour reproduire, soit pour dormir comme les grues. Après les grues, elles vont s'alimenter plutôt sur les champs de maïs aux alentours, mais ici on a ce relais, ce dortoir, sur lequel il y a vraiment une très très grosse densité de grues cendrées qui viennent dormir. J'ai hâte de la voir, cette vache marine, parce que là, on parle de tous ses bienfaits, de tout ce qu'elle permet de faire venir ici. Bon, on ne l'a toujours pas vue, donc j'espère qu'on va très vite la voir. On va vite en voir, oui, tout à fait. D'ailleurs, on va devoir aussi les sortir de notre
site de Haute-Lande, qui est donc le Marais du Plata à Sort. C'est un site qu'on gère en commun avec en fait le Conseil général des Landes. Et donc il reste trois animaux que nous devons déplacer puisque ben, voilà, on a eu la première gelée nocturne cette nuit. Donc nous allons devoir les sortir. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine, I walk the line. Bon, ça y est, je suis arrivée là, je vais où là? Vous êtes arrivé. Donc vous allez aller voir Michel, qui est la personne à la fédération qui est chargée du suivi quotidien un petit peu des manipulations des animaux, l'entretien des clôtures, etc. Puisqu'en fait, ce sont des animaux que nous devons élever dans des conditions de rusticité, d'origine, mais par contre, ce sont des animaux que nous devons garder sociables, c'est-à-dire pas sauvages, qu'on n'ait pas des problèmes d'évasion, qu'on puisse les déplacer de site à site facilement. Et Michel, en fait, et Michel, c'est son boulot, parce qu'en fait, voilà, il est important d'avoir quelqu'un comme ça qui puisse les suivre au quotidien. Ok, super. Tout simplement. Ben je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis ravie. Je vais enfin voir les vaches marines. Je vais enfin voir à quoi ça ressemble. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour les vaches. Ah, ils ne vont pas vous répondre de suite. Ouais, je peux m'approcher? Oui, bien sûr, vous n'avez rien à craindre. Vous me les présentez? C'est qui ces vaches? Alors déjà, c'est 3 mâles. 3 taureaux. 3 mâles qui ont été castrés parce qu'ils ne correspondaient pas aux critères de la race. Donc la sélection se fait aussi par rapport à ça. Voilà. Alors là, vous avez Bernin, Auchon et Estrigon. Bernin et Estrigon, c'est le nom de 2 cours d'eau. Et Auchon, c'est le nom d'une grange où on était ce matin, vous savez, avec l'Arial. Voilà. Ils ont pas l'air très sauvages quand même. Hein. Donc là vous êtes en train de leur donner une petite oui, alors ça, friandise, c'est ça? C'est de l'orge floconnée. Alors ça, c'est très important. C'est pour les sociabiliser, on va dire, hein, pour faciliter les transferts, parce qu'on les bouge souvent durant toute l'année. Qu'elles n'aient pas peur de l'humain, en fait. Voilà, et puis que la manipulation se passe le mieux possible. Je vois Michel, il est sympa. Voilà, ils font le rapprochement de suite avec ça. D'accord. Voilà. Et là, je peux la caresser ou Le caresser, parce que si vous dites elle ne va pas apprécier. D'accord, je ne voudrais pas te vexer. Hop. Ah bah oui, voilà. C'est joli. Alors, c'est surprenant parce que des vaches comme ça, elles sont quand même, par rapport aux vaches qu'on a l'habitude de voir chez nous, en France, c'est vrai qu'elles sont plus petites, elles sont menues, on les sent un peu plus agiles, un peu plus... C'est quoi leur caractéristique physique? C'est le critère justement de la race. Il faut que ça soit très agile, que ça se sorte de situations difficiles, parce qu'elles évoluent souvent dans des milieux très humides, donc il ne faut pas des gros animaux qui se plantent au premier endroit humide, quoi, hein. Voilà, donc elles sont adaptées au site où elles vont, quoi. Voilà. Et c'est quoi alors le site où elles vont? C'est là où on est. C'est ce voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Ça d'été, là c'est le site d'hiver en fait. C'est de la forêt. Alors il y a une partie forêt là, sur la partie gauche, et après ici c'est une partie un peu plus humide. Voilà. Bon, ici c'est pas très représentatif, hein. Bon, c'est une piste, mais là c'est beaucoup plus humide ici. Donc c'est là qu'ils vont packager tout le temps. Voilà. Il y a des touffes de Molini. Oui, elles n'ont pas besoin des prés. Normalement, nous on voit nos vaches brouter dans des prés tout dégagés. Là, ça peut être un petit peu vallonné, voilà. Il faut qu'il y ait de la difficulté. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait de la difficulté. C'est pour qu'ils gardent des critères très spécifiques par rapport à la race. Voilà. C'est quoi les critères spécifiques par rapport à la race? C'est un milieu rude. Et il est gourmand, il n'arrête pas. Alors, c'est un milieu dur, très pauvre. Voilà. Par exemple, si vous mettez ces animaux dans des prairies très riches, ça pourrait même les rendre malades, quoi. Ah oui. Parce que leur système digestif... Elles aiment la vie difficile, voilà. elles aiment en baver, quoi. Et il faut le garder, ça. Voilà. Voilà, ça fait partie de la sélection. Et leur tempérament, parce que là, elles sont quand même assez rigolotes. Enfin, ils sont rigolos, ces taureaux, pardon, je ne veux pas te vexer. Il a un regard, ils ont un regard assez vif, hein, quand même. Hein. Ah oui, mais ils sont toujours aux aguets. Hein. Bon, là, c'est un peu calme, mais autrement, la moindre chose inhabituelle, comme aujourd'hui, mais bon, là, ils sont en confiance avec l'orge. Mais autrement, c'est de suite les oreilles en l'air, le nez au vent, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, voilà, quoi.
Voilà. Et donc c'est un tempérament un peu plus curieux qu'une vache classique. Curieux quand ils sont un peu plus en confiance, mais autrement ils sont méfiants, quoi. Voilà. D'origine, ils sont vraiment très méfiants. Bon, vous avez la cote apparemment. Hein. Salut chouchou, je peux lui oui, donner bien sûr. Tu veux, je te donne un peu, hein, mais pas tout parce qu'il faut en rester pour les potes. Hein. Ouh là là, non, c'est trop là, c'est trop. Il va profiter. Ah, vous débrouillez, hein, je vous laisse faire. Hein. Ah non, mais on se fait toujours avoir par les hommes, c'est pas possible. Allez, le cliché, ça y est. Allez, venez là, il y en a plein partout. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind. Ils se reproduisent bien? Ah oui. En ça marche. Combien de temps? Enfin, là, on est à donc une trentaine. Ça fait combien de temps? C'est simple. On a commencé en 2011 avec 8 animaux. On est en 2014, on en est à 32. Voilà. D'accord, donc ça se reproduit très très bien. Du moment que les conditions leur plaisent. L'objectif, c'est quoi c'est d'augmenter l'effectif de la race marine, quoi, parce qu'elle a quasiment disparu. Et voilà, c'est ça l'objectif. Alors, on garde surtout les femelles. Et les mâles, comme je vous disais, qui n'ont pas le critère de la race, ils sont castrés. On garde que ceux qui sont bons pour la reproduction. Et alors, d'où ça vient ce nom vache marine? Parce que c'est une race. Parce qu'elle passe l'hiver sur la côte? C'était le cas, oui, à l'origine. Elle naviguait le long de la côte. Mais c'est parce que c'est une vache qui est adaptée au milieu marin, on va dire, entre parenthèses, quoi. Des milieux humides, comme je vous disais tout à l'heure. On ne peut pas la voir dans l'eau de mer, elle va prendre des bains de mer non, quand même. Alors elle nage pas. Marine, de suite, on va s'imaginer. Non, elles n'ont pas les palmes et le tuba. Non. Mais si vous voulez, quand il fait très chaud, par exemple, vous voyez, ou à la lagune où on était ce matin, quand c'est recouvert d'eau et qu'il fait très chaud, elles se mettent carrément au milieu de l'eau, et elles ont de l'eau jusque là. Et elles y restent une partie de la journée. Voilà. Elles restent là, elles ne bougent pas, elles sont au frais. C'est un peu l'hippopotame français, pardon, je t'ai fait peur. C'est difficile, c'est compliqué de les rassembler avec ceux-là, pas trop, parce que, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont assez sociables. Mais c'est beaucoup plus compliqué avec les autres animaux qu'il y a ailleurs. Ouais. Parce que là, vous allez les charger, c'est ça, dans le camion? Le van, c'est quoi la procédure? À quoi ça sert, en fait, de faire ça, les amener là, on va les amener à Vers, où on était ce matin, parce qu'ici, bon, il ne reste plus grand-chose à manger. Hein. Ils y sont depuis au moins 3 mois ici, donc voilà, il ne reste plus grand-chose. Donc on les change d'endroit, on va les amener à Vers, où ils passeront l'hiver, où ils resteront tout l'hiver. D'accord, 6 mois à un endroit, 6 mois à un autre endroit, en gros, c'est ça, en fonction de la météo. C'est moins de 6 mois quand même, hein, voilà. On les bouge plus souvent que ça. Eux, c'est un cas particulier, si vous voulez. Voilà. Vous avez des précautions à prendre quand vous les transportez comme ça? Alors oui, il faut toujours être méfiant parce qu'un coup de pied, ça part très vite. Hein. Ça, c'est dur à éviter. Après, il y a des coups de corne, mais c'est quand même assez rare. C'est surtout les coups de pied. Voilà. Ouais, on voit même si elles ne sont pas agressives. Il faut toujours être méfiant parce que lors des chargements, c'est disons, un instant très inhabituel pour eux. Donc il y a le stress qui s'installe. Et voilà, c'est là qu'ils peuvent avoir des réactions plutôt agressives. Mais avec eux, c'est rare. Hein. Avec ces trois-là, c'est rare. Bon, non. On va voir comment vous les chargez. Okay. Alors, c'est bête. Citizens of planet Earth, don't get caught in the act. Don't strive to distraction. The flash, it's just that. Alors Denis, je vous retrouve sur ce magnifique site avec un troupeau en bas. Vous pouvez m'expliquer exactement où on se trouve, pourquoi ces vaches sont ici? Alors nous sommes sur un des sites côtiers, c'est-à-dire près du littoral, où nous amenons les vaches plutôt en période soit fin d'hiver, soit automne. C'est un petit marais en fait en bordure d'un cours d'eau qui appartient à des propriétaires privés avec qui on a une convention de gestion. Donc la Fédé gère ce marais et toujours pareil, hein, dans le but d'entretenir la végétation, les vaches marines
pâturent, sont en liberté sur le marais. Et là, ce troupeau, il est composé de quels individus? Alors là, nous avons sur le marais, je dirais, un des vrais troupeaux, c'est-à-dire composé d'un taureau, hein, qui est Fragon. Oui, on le voit. Hein, voilà, on voit bien que c'est le taureau. Très caractéristique, oui. Très trapu, pas très haut, mais par contre, voilà, des petites cornes bien recourbées. C'est un des plus jolis taureaux là, de tout l'effectif qu'il y a. Donc là, les vaches, on a comme adultes Fougères de Bruges, notamment. Après, nous avons un veau qui est nouveau-né, le petit de Guanaca, par exemple. Ils sont très jolis. Voilà, alors son nom, nous avons convenu avec Michel de l'appeler probablement épervier, du fait que ce petit rapace, l'épervier, a un comportement très furtif, très discret en forêt, et que finalement, ça correspond bien à son tempérament, puisque depuis les 3 semaines qu'il est né, on a un peu de mal à le trouver, il est régulièrement caché. Oui, voilà. il était caché là derrière une touffe hein, tout à l'heure. C'est souvent comme ça. Alors, l'histoire de ces vaches marines, on l'a un peu abordée tout à l'heure, mais comment vous avez réussi à un peu les faire se développer? Elles étaient en train de disparaître, elles arrivent d'où ces vaches marines? Alors il y a eu un gros travail effectué par le Conservatoire des races d'Aquitaine, qui est un des principaux partenaires sur ce programme-là, et également la CEPANSO, et notamment à travers la CEPANSO en tant que gestionnaire de la réserve naturelle de l'étang du Cousseau en Gironde. Et en fait tout part de là, c'est que dans le but aussi de gérer la réserve, en 1987, la réserve et la CEPANSO ont acheté le dernier troupeau de vaches marines qui avait pu être identifié et qui c'était vraiment le dernier noyau. Voilà. Tout à fait. C'est le dernier noyau qui était sur les communes du nord du département des Landes. Un monsieur, un papy, qui avait ça sur un vaste enclos, une vaste pinède. Se voyant mourir, il se dit je vais vendre il a lâché le troupeau à des gens qui en avaient besoin pour gérer toujours pareil leur milieu naturel. Et puis donc des recherches ont été effectuées. Ils ont bien attesté en fait qu'il s'agissait de vaches marines et les dernières vaches marines landaises. Donc elles sont parties pendant quelques années en Gironde, sachant que le berceau d'origine de la vache marine landaise, c'est le littoral landais, mais aussi girondin, au moins jusqu'au sud du bassin d'Arcachon. D'ailleurs, on a des photos, il existe des photos, je vous en montrerai tout à l'heure, où on voit les vaches vraiment dormir sur les plages du bassin. Elles avaient d'ailleurs apparemment une mauvaise réputation, mais bon, voilà, les témoignages... C'était quoi leur mauvaise réputation? D'être un petit peu agressive, un petit peu sauvage, etc. Mais en fait, on voit bien sur les photos et les commentaires, voilà. Après, c'est lié à la méthode d'élevage. Si on les embête, si on les agresse, elles sont agressives. Ou qu'elles ne connaissent pas trop l'humain, forcément, elles peuvent être plus méfiantes. Symboliquement, nous sommes très bien situés ici au marais d'Uzat, puisque donc Uzat c'est une petite commune intérieure, mais à une dizaine de kilomètres de l'océan, derrière la commune de Saint-Julien-en-Born. Et c'est un secteur où, dans les Landes, il y avait beaucoup de vaches marines avant la guerre, notamment ici sur Uzat, le domaine d'Uzat, donc notamment le marquis de l'Ursalus, possédait des vaches marines landaises qu'ils appelaient les rouilliques. Mais pourquoi ils ont disparu ces vaches? Pourquoi il en restait plus qu'un troupeau en 87? Alors, comme beaucoup de races anciennes, parce qu'on les mangeait locales, pas, elles servaient à rien. Ce sont des vaches qui en fait présentaient peu d'intérêt au niveau de la production de la viande, peu d'intérêt d'un point de vue quantitatif, pas forcément qualitatif, mais quantitatif d'un point de vue de la production laitière. Le seul intérêt, c'était donc de récupérer les veaux. Oui. Et donc on aussi, elles ont pas assez d'argent en fait. Voilà. En plus, elles ont été aussi victimes de la méthode d'élevage, je dirais, puisqu'elles étaient élevées un peu en liberté. Donc dans les années, pendant la guerre, juste avant la guerre, donc dans les années 30, et on a d'ailleurs des notes des autorités administratives qui ordonnaient l'abattage de ces animaux parce qu'elles étaient considérées comme en divagation. Et puis évidemment, après la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est développé l'utilisation de l'automobile. Donc elles ont présenté aussi des problèmes de sécurité routière, etc. Un troupeau qui se balade sur la route. Donc voilà, très rapidement en fait, les effectifs ont plongé. Il y avait en 1920, autour de 1920, il y avait encore plus de 20 000 têtes recensées sur l'Aquitaine, enfin sur le littoral aquitain. C'est allé très très vite. Alors,
la vache marine, est-ce que ça a un rapport avec la vache landaise? On connaît tous les courses de vaches landaises et tout ça. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Alors, c'est une race qui, bon, n'a pas un intérêt immédiat d'un point de vue production de viande, laitière, etc. En revanche, c'est une race qui est très riche en histoire et elle a été malheureusement aussi très vite oubliée, à la même vitesse à peu près que sa destruction. Et c'est en fait apparemment bien la vache qui est la race qui est à l'origine de la course landaise. La course hollandaise, on le rappelle, ça se passe les dans jeux, une arène. Voilà, dans une arène. Les vaches sont écartées ou sautées. Voilà. Donc en fait, le principe, c'est que les écarteurs ou les sauteurs ont pour challenge de faire l'écart le plus propre, le plus près de la vache, etc. Les sauteurs de faire les sauts les plus spectaculaires, etc. Et souvent, on y va avec les enfants parce que voilà, c'est assez rigolo et joli à regarder. Alors voilà, c'est parce que la course hollandaise, en fait, il n'y a pas de mise à mort. Le bétail est régulièrement réutilisé. Il y a même des stars chez les écarteurs, mais il y a des stars chez les vaches. Alors aujourd'hui, il y a un rapport. Alors il y a un rapport. Alors aujourd'hui, ce sont des races coursières espagnoles, camarguaises, mais à l'origine, il y avait la marine landaise qui était utilisée. Donc ça pourrait être une bonne idée de remettre ces vaches dans les courses landaises. Tout à fait. landaises. Ça fait partie, c'est une des options prises par le Conservatoire des races d'Aquitaine, qui est de, parce que si on veut pérenniser une race, il faut qu'on y trouve un débouché. Aujourd'hui, malheureusement, voilà. Donc il y a cette race présente un intérêt très fort pour des gestionnaires de milieux naturels comme nous, mais ça va rester limité. Donc il faut diversifier aussi. Et le jour où l'effectif sera suffisamment sauvé, pourquoi pas penser donc, à réutiliser cette vache, peut-être de manière un peu folklorique, mais dans des courses hollandaises. And start again. I could be you, and you could be me, and I could be you, and you could be me. I could be you, and you could be me, and I could be you. Moi et Denis, vous m'avez porté des photos là. Bon, celle-ci là qui a l'air très ancienne. Alors très petite, mais très ancienne, elle est d'avant-guerre, elle est de 1935-36 et qui est très locale. C'est-à-dire que ça, ce sont les propriétaires de ce troupeau-là, enfin, ou plutôt les enfants des propriétaires qui nous les ont prêtés. Et en fait, on voit le troupeau mené par le propriétaire, donc là, elle n'était pas en liberté, complètement en divagation, derrière les dunes de Saint-Julien-en-Borne, donc on est vraiment dans la Lette, c'est au bord de l'océan. Elles sont de couleur claire, non? Alors, elles sont de couleur claire du fait que ce sont des photos noir et blanc et par contraste on les trouve un peu clairs. Donc c'était des animaux relativement homogènes puisqu'on a vu d'autres photos de ton donc froment qui correspond au standard de la race. Ça fait partie des plus clairs avec toujours la partie faciale un petit peu plus sombre. Et voilà, donc elle divaguait mais menait comme ça dans des milieux aussi sauvages et naturels que les laites dunaires. Et alors celle-là elle est superbe. Alors, elle est superbe. Voilà. On voit la vache, qui est quand même, qui n'est pas une vache en divagation parce qu'elle a sa cloche. Elle a la cloche, tout à fait. Mais elle est quand même au bord de l'eau. La vache marine qui fait un bain de pied. Au bord du lac de Lacanau, en Gironde. Donc là aussi, un des berceaux de la race. De même que le bassin d'Arcachon. Et alors, ce qui est assez rigolo sur ces photos qui nous ont été, qui proviennent de la mairie de La Teste, c'est qu'il y a toujours des commentaires qui relatent la réputation en fait de la race. Quoi. Sur celle-ci, là, on voit une dame avec les vaches derrière. Et alors, le commentaire. Les vaches rousses étaient venues pour se désaltérer et se baigner, faisant fi de la rumeur sur ces vaches rousses. Madame Azora, comme nous voyons, pose devant elle. C'est rigolo, hein? Ouais, c'est super. Terminer cette émission, évidemment, je voulais vous emmener en bord de mer, puisqu'on parle de vaches marines depuis le début de l'émission. Qui dit vache marine
dit la mère, et même si elles ne sont pas juste là, elles ne sont vraiment pas bien loin. Alors j'espère que comme moi, vous avez apprécié de rencontrer ces animaux particuliers et puis surtout ces passionnés qui, grâce à eux, eh bien, permettent à des animaux en voie de disparition eh bien, de continuer à vivre et font ainsi vivre aussi le patrimoine et la biodiversité en France. À très bientôt pour Restons Nature.